Mbour ne veut pas oublier Mamadou Diop tué lors de manifestations préélectorales le 31 janvier 2012 à Dakar. Ce matin, un hommage a été rendu à celui que la capitale de la Petite Côte considère comme étant un martyr. En outre, la famille du défunt réclame toujours justice. Quant aux lycéens de Demba Diop, ils ont paralysé le système scolaire pour marquer cette journée dédiée à Mamadou Diop. Correspondance Abdou Diouf Junior. Journée noire à la mémoire d'un homme parti sans dire au revoir. Mamadou Diop, le martyr, le héros de la nation, célébré par élèves et étudiants qui réclament justice. Maodo Malik Sow. Nous avons paralysé tout le système éducatif Moura avec la collaboration de nos camarades élèves au lycée pour commémorer la journée noire à l'égard de notre camarade étudiant Mamadou Diop. Et que ce combat n'est autre chose que pour que justice soit faite à l'égard de Mamadou Diop, pour que les responsables soient cités, pour que les coupables soient punis. La famille aussi ne comprend toujours pas pourquoi le dossier de Mamadou Diop traîne encore. Gorgui Diop, un de ses frères. On a senti, après 8 mois de gouvernance de Macky Sall, une tentative de faire échapper Harouna Sy. Pourquoi ils ont voulu faire partir Harouna Sy alors que la plainte était déjà déposée au niveau du bureau des doyens des juges? La famille Diop a perdu un prêcheur, un homme de foi. 2 ans après sa mort, la lumière de cet homme semble illuminer leur quotidien. Il s'est toujours basé sur la philosophie de Cheikhoul Khadim. Tous ses proches quand même sentaient quelque chose en lui. Il a toujours été modèle donc partout à l'université Cheikh Anta Diop, le lycée Demba Diop où il est passé, le SEM. Le combat pour le repos définitif de son âme se poursuit. Les élèves de Mbour, les étudiants de Mbour ont pris ce combat en main et que des plans d'action sont en train d'être réfléchis et dans l'avenir, l'État nous entendra. Pour la famille comme pour les amis, cela passe nécessairement par la punition des fautifs. Abdou Diouf Junior Mbour, Radio Futur Média. Ici à Dakar, les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar se souviennent de Balagaï, cet étudiant tué en 2001 lors d'une manifestation. Et la cérémonie s'est déroulée dans la division Sodatiam. Ils sont nombreux à venir assister à la journée de commémoration de la mort de Balagaï, tombé au front pour la revendication des intérêts des étudiants. Tous habillés en t-shirt à l'effigie de Balagaï, se sont réunis avec les parents et responsables universitaires pour des séances de prière. Allahu Akbar, Bismillahir Rahmanir Rahim, Qul huwa Allahu ahadun Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pape Momar, le grand frère de Balagaï, venu assister à la cérémonie, lance un appel aux autorités. On n'a pas vu une quelconque avancée dans le dossier de Balagaï, alors qu'à notre niveau, nous pensons qu'il y a tout un mystère qui entoure cette question. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nous lançons un appel aux nouvelles autorités de l'État pour que cette question-là soit véritablement prise en compte. Tout juste après la cérémonie de commémoration, bagarre entre étudiants de la faculté des sciences économiques et de gestion et de la faculté des lettres. Ibn Fall, l'un des porte-parole des étudiants. C'est personne d'autre que l'ancien collectif. C'est eux qui sont allés signer le protocole avec le ministre de l'Enseignement supérieur. Et nous sommes dit que ce protocole-là, il y a des incohérences. C'est pour cela que nous nous sommes levés pour continuer le combat. Et aujourd'hui, eux, ils sont là pour nous contrecarrer, tout simplement. 2001-2013, 13 ans déjà après la disparition de Balagaï, et les problèmes demeurent toujours. À l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Sodatiam, cette information, plainte du doyen des juges contre le milliardaire Mayoron Baye. Les avocats de Mao Sémou Diouf, reçoivent aujourd'hui les relevés des messages de la Sonatel par le biais de l'huissier Maître Ba. C'est après cela donc Maître Assimou Touré va servir une citation directe dans les prochains jours au patron de Maritalia. RFM. La situation est alarmante ou jugée alarmante à la compagnie sucrière sénégalaise, la CSS, a dans ses magasins aujourd'hui 40 000 tonnes de sucre d'invendus. C'est alarmant donc d'après les responsables de l'entreprise. Quant aux populations, elles craignent que la compagnie sucrière sénégalaise ferme boutique comme la Socas. Correspondance à Richard Toll, Ibrahim Diamé.
Depuis que la CSS a été créée en 1972, elle n'a jamais été frappée presque par cette situation de mévente aussi alarmante. Les indicateurs sont au rouge, s'inquiète Mohamedou El Bachir Sall. Il est le directeur des ressources humaines de la compagnie sucrière. Aujourd'hui, nous sommes autour de 40 000 tonnes stockées dans nos magasins d'invendus. Et c'est très alarmant. C'est très alarmant. Malgré tout, l'entreprise reste ambitieuse et a pour objectif d'assurer l'autosuffisance du Sénégal en sucre d'ici à 2015. Seulement pour ce faire, il faut nécessairement une réelle volonté politique et sociale de consommer local. Le 450 est le projet qui doit nous amener à l'autosuffisance en sucre en 2015-2016. C'est-à-dire que nous allons produire 150 000 tonnes pour couvrir nos besoins en sucre. Nous lançons un appel aux autorités, aux commerçants et aux citoyens pour leur rappeler qu'un pays ne décolle économiquement parlant qu'en s'industrialisant. Parce que c'est avec les industries qu'on crée de l'emploi. Donc il faudrait que les gens reviennent à la raison, qu'on privilégie la production locale au détriment de l'importer. Et ça doit être un réflexe citoyen. La compagnie sucrière sénégalaise reste l'une des plus grandes entreprises pourvoyeuses d'emplois. Elle recrute des milliers et des milliers de travailleurs saisonniers comme permanents et les populations elles-mêmes craignent qu'elles suivent les pas de la SOCAS. Ibrahima Djamé, Richard Toll, Radio Futur Média. Risque de famine à Ngaï Mekhe. Plusieurs villages de cette localité du département de Tivaouane sont dans une situation difficile. C'est parce que la production agricole est loin d'être bonne, suffisant pour l'union des groupements des paysans de Mekhe pour attirer l'attention des autorités. L'appel de Cheikh Anta Diop. La famine menace certains villages de Ngaï Mekhe. Pour cette présente campagne agricole, les rendements attendus sont trop faibles. Les productions sont déficitaires. Falilou Diagne, le président de l'Union des groupements paysans de Mekhe. Pratiquement, je dis, là où je suis, c'est la zone de Mekhe. Les rendements ne sont pas les meilleurs. Par rapport à l'arachide et par rapport aussi au mil, il y a des postes qui ont quand même eu un rendement acceptable. La majeure partie n'ont pas eu un bon résultat. L'Union des groupements paysans de Mekhe tire ainsi la sonnette d'alarme et demande aux autorités d'aider les populations à en vivre, surtout en cette période de soudure. On avait des vivres qui peuvent couvrir 6 à 7 mois. Mais aujourd'hui, je peux te dire qu'on n'aura pas des vivres qui peuvent couvrir 2 mois. 2 mois de soudure, on ne peut pas l'avoir ici. Face à cette situation, les associations des femmes rurales lancent une campagne. Nous sommes la solution. Mariam Sonko, la coordonnatrice nationale. C'est promouvoir les pratiques et les savoirs endogènes qui soutiennent la souveraineté alimentaire et qui préservent nos semences, valoriser la production de l'agriculture familiale. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de vivre l'appauvrissement des terres. Toutes les organisations paysannes, à savoir le FONX, le CNCR et l'ASPRODEP, sont ainsi interpellées pour une assistance au monde rural. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. RFM, fréquente modulation, 94.0, la radio en puissance. Direction Tambacounda, où la municipalité aura bientôt un nouveau site de décharge d'ordures bientôt fonctionnel. Oui, ce site qui est à 6 km du centre-ville sera aménagé suivant une étude d'impact environnemental et social. L'actuel Mbebes de la capitale du Sénégal oriental sera fermé au grand bonheur des habitants de Saré-Guilé. Au micro de Moussa Oumar Gueye Yoroba, le coordinateur du système intégré de nettoiement et de valorisation des déchets domestiques. Des ressources existent comme le programme national de gestion des déchets, divulgué ici 3P, le programme de propriété prioritaire. C'est des programmes que nous attendons pour compléter le dispositif nécessaire pour une meilleure gestion des déchets. Parce que pour une meilleure gestion des déchets, il ne faut pas tout voiler la face. Il faut des matériaux lourds dont les budgets municipaux sont encore incapables de fournir, comme les camions et autres. L'autre point très intéressant, c'est une décharge finale. Parce que si on collecte les déchets, il faut avoir là où les mettre de façon à ne pas nuire l'environnement. Et nous avons pensé au site qui se trouve à 6 km environ du centre-ville, qui se trouve derrière l'aérodrome de Tambacounda, qui se trouve encore dans le site qui appartient à la commune, qu'on a découvert récemment par le biais des services du cadastre qui ont vraiment confirmé que le site se trouve dans la commune de Tamba. Puisque le seul financement que nous avons quasi acquis avec Aqua Assistance, qui avait déjà réalisé l'étude technique, c'est environ 16
millions pour juste un aménagement sommaire et qu'on puisse quitter derrière la centrale qui est proche des habitations, à savoir les nouvelles parcelles assainies de Tamba. Il faut fermer là-bas et aller maintenant vers la route de l'aéroport. Avant même d'y mettre 1 gramme de déchets, il faut nécessairement ou indispensablement élaborer une étude d'impact environnemental sous la supervision de la direction régionale de l'environnement et des établissements classés. Il est 12h12, vous suivez le grand journal sur la radio Futur Média. Tout de suite, l'actualité politique. Khalifa Sall s'oppose à l'acte 3 de la décentralisation. Le maire de Dakar a affiché sa position claire et nette hier, position différente de celle de son parti, le PS. Derrière cette sortie, sans doute d'autres préoccupations politiques. Babacar Fall. La distance s'agrandit entre Khalifa Sall et la direction du Parti socialiste. Le maire PS de Dakar semble confirmer la volonté qui lui est prêtée de quitter sa formation politique de toujours ou de vouloir en prendre tout simplement les rênes. Son opposition à Ousmane Tanor Dieng, secrétaire général du PS, ne fait pas de doute, même si l'actuel patron du Parti socialiste a déclaré qu'il ne va pas briguer un nouveau mandat à la tête du parti. Khalifa Sall va-t-il attendre le prochain congrès pour se déterminer? Ousmane Tanor Dieng va-t-il tenter de mettre un de ses poulains à sa place? La guerre se poursuit, du moins Khalifa Sall continue d'envoyer des flèches. Sa position, son opposition sur la réforme territoriale cautionnée par le camp de Tanor donne un avant-goût des prochaines batailles. Autre renseignement sur la dernière sortie de Khalifa Sall, cette pierre qu'il jette dans le jardin du président Macky Sall, et c'est presque une première. Le maire de Dakar s'attaque au chef de l'État sur le fameux acte 3 de la décentralisation. Sans doute un premier signe d'un possible combat en 2017. Babacar Fall, la suite de ce journal dans un instant. RFM. L'actualité internationale. L'actualité internationale avec Sornana Tambaye. Au Burkina Faso, la situation politique tendue inquiète certaines personnalités. Parmi elles, l'ancien président Jean-Baptiste Ouédraogo. Pour celui-ci, les ingrédients d'une explosion sociale sont réunis. Une médiation va d'ailleurs être menée pour sortir le pays de la crise d'Aoudé Diouf. La mission des médiateurs semble déjà être très difficile, étant donné des positions déjà tranchées sur ce qui oppose les différents protagonistes. Selon l'ex-président burkinabé Jean-Baptiste Ouédraogo, membre du groupe des médiateurs aux côtés des autorités religieuses, cette médiation est d'autant plus nécessaire que les ingrédients d'une possible explosion sociale se trouvent réunis. Selon toujours les initiateurs, cette médiation devrait aboutir à une formule de transaction politique apaisée. Mais pour Thomas Ouédraogo du Centre pour la gouvernance démocratique, c'est une mission difficile compte tenu des différentes positions concernant le sort de l'article 37 de la Constitution burkinabé et du Sénat. Aujourd'hui, l'article 37 de la Constitution empêche l'actuel chef d'État Blaise Compaoré au pouvoir depuis 1987 de briguer un autre mandat. D'ailleurs, d'anciens membres du Congrès pour la démocratie du président Compaoré ont claqué la porte pour former un parti politique qui s'appelle Mouvement du Peuple pour le Progrès. Le syndrome burkinabé semble affecter le Nigeria. Le président Goodluck Jonathan a perdu plusieurs alliés. C'est cela, Antoine. Les défections ont commencé depuis plusieurs jours et cette semaine, 11 sénateurs du Parti démocratique populaire PDP, parti au pouvoir, ont annoncé leur démission. Ils ont rejoint l'opposition à travers l'APC, tous pour le Congrès progressif. Déjà en novembre dernier, 5 gouverneurs avaient quitté le PDP, suivi un mois plus tard de 37 membres de la Chambre des représentants. Alors qu'est-ce qui explique ces multiples départs? Certains pensent à l'enlisement dans le conflit contre Boko Haram. Par ailleurs, la présidentielle prévue en 2015 est une source de division. Goodluck Jonathan compte bien se représenter alors qu'une tradition implicite au sein du PDP veut que ce soit un musulman qui présente sa candidature après un chrétien, Antoine. Alors, le président mauritanien Mohamed Ould Abdelaziz, président par défaut de l'Union africaine, c'est une question que certains se posent. Tout d'abord, il faut dire que la présidence tournante revenait à l'Afrique du Nord et la Mauritanie était le seul pays en lice, la Tunisie et la Libye étant
étant des pays en crise, l'Égypte suspendue de l'UA et l'Algérie ayant un président malade, Ould Abdelaziz a été finalement élu. Toutefois, certains estiment que son élection est un mauvais signal pour l'Afrique. Le président mauritanien est l'auteur du premier coup d'État intervenu après l'adoption par l'Union africaine de sa charte pour la démocratie et les élections. En Centrafrique, des ex-combattants Seleka chassés de Bangui se retrouvent dans d'autres villes. Des villes comme Berberati et Sibut, selon des civils, ces ex-rebelles viennent en masse presque tous les jours et ils auraient même planté un drapeau rouge à l'entrée de Sibut. Toutefois, toujours donc à en croire les populations, ils tuent, pillent, violent et incendient des maisons. En début de semaine, 50 policiers gabonais de la MISCA venus en reconnaissance ont dû rebrousser chemin sous la menace des maîtres des lieux et depuis, personne n'a pris le relais. Dans la capitale Bangui, la Croix-Rouge parle de 30 personnes tuées et 60 blessées ces 3 derniers jours. Le chef de la délégation du CICR qui se dit préoccupé a appelé les autorités centrafricaines et la force internationale à prendre leurs responsabilités. Antoine. Merci Sornan Natambay. À suivre le journal de la Ziara avec Djeynaba Seydouba. Ce sera après l'édition spéciale consacrée au combat de ce soir entre Emerson et Modulo. Édition spéciale présentée par Binta Diallo. Ce sera en fin d'édition.